Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo blabla, c'est encore moi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos collections se portent bien. Et qu'est-ce qu'on fout là? Eh bien écoutez, j'étais en train de regarder un épisode de Game of Thrones, là je me remate toute la série. Et entre deux épisodes en fait je me suis dit, putain mais tout à l'heure j'ai vraiment fait de la merde. Parce que tout à l'heure j'ai passé peut-être une demi-heure à regarder des vidéos d'ouverture, tu vois, de cartes Pokémon, je me faisais chier, j'étais sur YouTube, on est dimanche, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais en fait, quelle perte de temps. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais dégainer le téléphone, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, bah, je regarderai plus jamais de vidéos d'ouverture. Et pourquoi? Bah, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, mais sans déconner, hein, je vais peut-être dire une connerie là, mais j'ai l'impression que 99% des gens qui ouvrent des cartes Pokémon aujourd'hui, là, maintenant, là, sur YouTube, sont tous des putains de clones. J'ai l'impression que ce sont tous les mêmes. C'est un délire. Les mecs emploient tous le même champ lexical du parfait FDP à la mode, en mode animateur d'une émission bidon sur la TNT. Je vous jure, les mecs sont des putains de clones. Les mecs ouvrent des cartes à 10 balles ou des cartes à 100 balles, les mecs gueulent. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis les mecs, parce que les meufs aussi. D'ailleurs, au passage, ça aussi, je trouve que ça prouve vachement que bah, la plupart des gens qui regardent bah, des vidéos d'ouverture sont des minots. Sans déconner, ça fleurit là en ce moment. Les meufs sur YouTube qui ouvrent des cartes Pokémon, au bout de deux vidéos, elles tapent les 1000 abonnés. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut en parler? Non mais sans déconner. Est-ce que c'est de la misogynie de dire que c'est chelou ça aussi? Je sais pas, mais je trouve ça vraiment bizarre. Moi j'ai l'impression que la plupart des gens qui regardent des vidéos d'ouverture sont des minots, des jeunes de max 15, 16, 17 ans, je vous jure, et que la plupart, voilà, sont un peu en chien et dès qu'ils voient une meuf à peu près pinable, s'abonnent juste pour ça. Voilà. Petite parenthèse. On revient sur ce que je disais. Vous êtes des clones, ouais, vous êtes vraiment des clones, vous parlez tous de la même façon, que vous ouvrez des cartes à 10 balles ou à 100 balles, vous gueulez tous de la même façon, vous gueulez oh, let's go! Let's go! Ça veut rien dire. Pourquoi? Qui a décidé qu'on gueule let's go? Qu'est-ce que ça veut dire quand on ouvre une carte? Pourquoi faire? C'est quoi le délire? Ouais, je les colle! Je le savais, je les colle! Ça ne veut rien dire. Ouais, celle-là, c'est un banger! C'est le banger de la série, celle-là, c'est une masterclass! Vous voyez ce que je veux dire? Là les gens qui regardent de temps en temps des vidéos d'ouverture, je pense, commencent à comprendre où est-ce que je veux en venir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des clones, ils parlent tous de la même façon. C'est tous des clones, vraiment. Ils ont même pas de collection. La plupart des gens dont je vous parle là, c'est des gens, euh, je veux dire, qui manient un peu le montage, qui manient un petit peu l'art de faire une miniature. Pardon pour ce reniflement dégueulasse. Et se font connaître, j'ai l'impression, grâce à ces talents-là, mais dépassent rarement les 5000 abonnés. Vous voyez le genre de personnes dont je veux vous parler? Ils sont des dizaines et des dizaines. Et leur chaîne, elle a pas plus de 2 3 ans. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de collection. C'est des gens qui ont surfé sur la vague David Lafarge, qui ont voulu se faire connaître. J'ai l'impression, peu importe le moyen, qui ont choisi la facilité de l'ouverture de cartes Pokémon parce que, bah, il n'y a pas besoin. Ils sont la preuve, leur chaîne, c'est la preuve qu'il n'y a pas besoin d'avoir une collection et de s'y connaître un minimum en cartes Pokémon pour se, pour se faire connaître et devenir un pseudo-influenceur en ouvrant des cartes Pokémon. Il suffit d'ouvrir des cartes et de dire celle-là elle est jolie, celle-là elle est pas jolie, celle-là elle est chère, celle-là elle est pas chère. Voilà. De faire des miniatures en mettant en photo les 3 cartes rares que tu as en ouvrant 100 boosters par vidéo avec ta grosse tête sur la miniature. Au passage d'ailleurs, c'est exactement la même tête que font les actrices de cul dans les miniatures de vidéos de cul sur les sites de cul quand il y a une grosse tub à côté de leur tronche. Ça aussi, je trouve ça ridicule. Et ces gens se font connaître grâce à ça. Et ces gens ont de l'influence grâce à ça. Et je pense que c'est une influence toxique. Je dévie un peu là du sujet, mais c'est une influence giga toxique. De faire croire aux gens que c'est un comportement normal d'ouvrir des centaines, voire des milliers de boosters en très peu de temps, alors que ces gens-là, la plupart, il y en a certains, je le sais, se déclarent pro et payent leur booster aux fournisseurs entre 3 et 4 euros. Parce que je discute avec des gens qui ont des boutiques et je sais qu'un pro paye ses boosters à un fournisseur entre 3 et 4 euros. Alors pour eux, c'est rentable la plupart du temps d'ouvrir beaucoup de boosters, des centaines voire des milliers comme je viens de vous dire,
en vidéo en plus, tu ramasses l'oseille des vues, tu ramasses l'oseille des dons sur Twitch, tu ramasses l'oseille de la revente de tes doubles fois 1000, tu vois. Mais faire croire aux gens et aux minots qui vous regardent que c'est normal de faire la même chose à leur échelle, c'est-à-dire de niquer l'argent de leur anniversaire et de Noël pour s'ouvrir des boosters en espérant tomber sur des belles cartes, alors que franchement, entre 30 et 50 secrètes par série, c'est n'importe quoi. L'alternative Lugia là, qui va sortir dans Tempête Céleste, dans Tempête Argentée, 700-800 euros. C'est n'importe quoi. Il y a des gens qui ouvrent 500 boosters qui l'ont pas. C'est débile. Voilà, c'est n'importe quoi, à tous les niveaux. Les mecs sont des clones, les mecs n'ont aucune personnalité, influencent des gamins qui du coup reproduisent chez eux, et il y en a aussi qui le font en vidéo, c'est pathétique. Cette démarche-là, d'ouvrir des centaines de boosters là, à la pelle, à la fin tu respectes même plus les cartes, les rares normales, les ultras, les holos, tu les respectes pas. Pour toi, c'est même pas des belles cartes, alors que moi je vous jure que je préfère largement la Lugia V classique, illustrée par Mitsuo Arita, dans Tempête Argentée qui va sortir, là, à l'alternative. Je vous jure, je trouve ça tellement surcoté les alternatives. Mais de toute façon, moi je suis pas à la bonne époque, hein, mais clairement, je trouve ça tellement surcoté. C'est des jolies cartes, mais c'est des cartes, moi je les achète même pas à plus de 50 balles, je vous promets. Je mettrai jamais plus de 50 balles dans une carte récente. Pour de bon. Ça n'a aucun sens pour moi de mettre autant d'argent là-dedans. Mais voilà. Il y a cette espèce de hype train. La locomotive de cette hype train, c'est, à mon avis, hein, voilà, hein, tous ces trous du cul là, sur YouTube, là, qui ouvrent des boosters à l'appel, qui ont zéro personnalité, qui s'expriment tous de la même façon, qui réagissent tous de la même façon quand ils ont des bonnes cartes, qu'elles soient bonnes ou très très bonnes, tu vois, voilà. Ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Quand tu simules un orgasme en ouvrant une carte à 10 balles et que tu as exactement la même réaction en ouvrant une carte à 100 balles, pour moi, tu es une merde. Voilà. Tu es une merde. Voilà. Tu joues un rôle. Tu n'es pas toi-même. Et franchement, je trouve ça pathétique. C'est pathétique que l'ouverture de cartes Pokémon soit devenue un divertissement alors que c'est juste des gens qui ouvrent des boosters de cartes Pokémon. Pour moi, l'intérêt de regarder ça, là, en tout cas, je vous dis pour le récent, je ne parle pas du rétro, là, parce que regarder une ouverture de rétro à notre époque, c'est cool, parce que déjà, c'est un gros risque financier pour la personne qui ouvre, ça fait plaisir de voir des boosters de notre époque, je vous parle pour les gens qui ont 25-30 ans, ouverts aujourd'hui. Mais le récent, je vois pas l'intérêt. Pour moi, l'intérêt, il est égal à celui de regarder quelqu'un gratter des jeux à gratter. Voilà. Et ça, d'ailleurs, ça avait déjà été fait, je crois, par David Lafarge il y a plusieurs années. Mais tu vois, ça n'a pas été refait souvent parce que je pense que les gens se sont dit non, mais là, on a touché le fond, tu vois. On a touché le fond. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça, hein, clairement. Hein. Clairement. Hein. Et le pire, c'est ceux qui te mettent des putains de sound design là, au montage de caisses enregistreuses quand ils ont des bonnes cartes. T'en as même qui marquent carrément le prix de la carte en ouvrant. C'est putain de ridicule. C'est putain de malsain. Et c'est une perte de temps. De regarder ça, c'est une perte de temps. Quoi. Voilà. Voilà pourquoi je regarderai plus de vidéos d'ouverture, je pense, avant un bon moment. Voilà. À moins que je sais pas, enfin, non, pas à moins que, je veux dire, à part certaines vidéos d'ouverture concernant Wizard et le BlockX. Ouais, mais le récent, non. Voilà. Voyez, walou. Écoutez, j'ai pas grand chose à ajouter. Je vais continuer à regarder Game of Thrones. Puis vous, vous faites ce que vous voulez. Hein, si vous voulez continuer à regarder des clones gueuler Let's go! Let's go! Voilà, quand ils ont des cartes stylées, franchement, allez-y, ça me fait tout plaisir. Moi, sur ce, je vous embrasse et je vous dis ciao, bye!